Un sujet, un seul sujet, avec Luc Godbout, la prestation fédérale d'urgence. Bonsoir, Luc Godbout. Bonsoir. Si je vous disais et demandais de résumer en quelques mots tout ce qu'on doit savoir de cette nouvelle prestation. Alors, tout ce qu'on doit savoir, c'est que la prestation canadienne d'urgence a été annoncée hier, a été votée hier. Elle remplace l'allocation de soins d'urgence et l'allocation de soutien d'urgence qui avait été annoncée la semaine précédente. Donc, on oublie ça. Une seule prestation, 500 $ par semaine, d'où le 2000 par mois. Et c'est applicable pour 16 semaines. Qui a droit? Quiconque a cessé son emploi à cause de la COVID-19. Ça comprend les travailleurs autonomes, ça comprend les gens qui doivent rester chez eux, les malades en quarantaine, ceux qui prennent soin d'un proche également. Alors, conditions d'admissibilité de base, avoir gagné 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers mois et cesser d'avoir un revenu de travail pour au moins 14 jours consécutifs. Donc, c'est ça la base pour se qualifier à ce nouveau programme, prestation canadienne d'urgence. On reçoit des tonnes de questions. Nous en avons sélectionné quelques-unes qui permettra de préciser davantage encore tout ce que vous dites. Si le gouvernement me donne l'aide d'urgence de 2 000 $ par mois, mais que mon assurance emploi me donnait droit à 1 500 par mois, vais-je devoir rembourser le 500 $ par mois reçu en trop? Alors là, ce qu'il faut préciser avec cette question-là, si la personne est déjà à l'assurance emploi, si elle reçoit déjà de l'assurance emploi à 1 500 $, elle reste à l'assurance emploi, elle ne peut pas migrer vers la prestation canadienne d'urgence pour recevoir 2 000 $ par mois. Donc ça, si vous êtes déjà sur l'assurance emploi, vous restez là. Si vous êtes sur l'assurance emploi, mais qu'elle doit se terminer dans les prochains jours, semaines ou avant le 3 octobre prochain, là, au terme de l'assurance emploi, vous allez devenir admissible à la prestation canadienne d'urgence. Si je comprends la question un peu différemment et que là, nous nous trouvions dans une situation où une personne en situation normale qui aurait perdu son emploi, qui aurait eu droit à l'assurance emploi normale et qui aurait reçu 1 500 $ par mois, là, maintenant, si elle perd son emploi après le 15 mars, elle va avoir droit à la prestation canadienne d'urgence de 2 000 $ par mois. Parfait. Et donc, elle n'aura pas à rembourser l'excédent de 500 $ par mois. Autre question, est-ce qu'il y a un minimum de revenus gagnés annuellement pour avoir accès à la nouvelle prestation canadienne d'urgence? C'est 5 000 $, on l'a déjà dit. Est-ce que les dividendes reçus en 2019 comptent dans le calcul des revenus, par exemple? Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent. C'est naturellement revenus d'emploi, revenus de travailleurs autonomes. Si vous avez eu de l'assurance emploi, des prestations du régime québécois d'assurance parentale, tout ça va compter. Mais non, les dividendes ne rentrent pas, ça ne fait pas partie. Alors, on a souvent des gens en PME là, qui sont un actionnaire unique de leur entreprise. Ils peuvent se rémunérer ou se verser des salaires ou du dividende. S'ils ont opté pour uniquement du dividende, ils ne seront pas admissibles à cette prestation-là. Un étudiant qui a perdu son emploi à temps partiel dans un restaurant à cause de la COVID-19, il gagnait 150 $ par semaine. Est-ce qu'il est admissible? Alors, cet étudiant-là, si dans l'année 2019 ou dans les 12 derniers mois, il a gagné plus de 5 000 $, oui, il va être admissible s'il perd son emploi et qu'il ne travaille pas pendant 14 jours consécutifs. Il va être admissible à la prestation canadienne d'urgence de 500 $ par semaine. Donc, il va être plus riche avec la prestation canadienne d'urgence qu'il ne l'était avec son emploi à temps partiel. Que vont-ils faire pour ceux qui sont éligibles à l'assurance emploi et qui devaient toucher le montant maximal de 573 $ par semaine? Est-ce qu'il sera converti directement aux 2 000 $ par mois? Non, quelqu'un qui perd son emploi actuellement, aujourd'hui, qui perd son emploi et qui sait que parce qu'il y a des bons salaires, qu'il aurait droit au maximum, donc à la prestation de 573 $, peut dès maintenant faire sa demande à l'assurance emploi. Il va avoir la semaine de carence et il va pouvoir avoir droit à ses prestations. Il peut avoir un petit délai. Ou cette personne-là peut choisir d'attendre, de s'inscrire dans dans la nouvelle prestation et avoir le 2000, mais elle peut opter pour l'assurance emploi. Une chose est sûre, là, pour pas que les gens pensent qu'il pourrait y avoir de la confusion, là, on ne peut pas demander les deux prestations en simultané. Non. Là, ça, c'est limpide. Là. Parfait. Autre question, je reçois des prestations de vieillesse, mais je dois continuer à travailler à temps partiel. Maintenant, j'ai perdu cet emploi. Est-ce que je peux recevoir l'aide d'urgence de 2 000 $ par mois? Alors,
aux deux bouts du spectre, un peu comme l'étudiant qui travaillait à temps partiel, notre aîné qui travaille à temps partiel. S'il a gagné 5 000 en 2019 ou dans les 12 derniers mois, s'il travaillait présentement, même à temps partiel, et que son emploi doit cesser à cause de la COVID-19, il va être admissible, oui, à la prestation canadienne d'urgence. Et contrairement à l'assurance-emploi normale, s'il reçoit des prestations du régime des rentes du Québec, ça ne viendra pas affecter à la baisse cette prestation canadienne d'urgence. Donc, il a droit à 500 $ par semaine. Excellent, c'est très clair. Autre question, la fin de mon chômage concorde avec le début de la crise de la COVID-19. Suis-je tout de même éligible à cette allocation d'urgence? Alors, les gens qui étaient déjà sur l'assurance-emploi et qui voient leurs prestations arrêtées, mettons, entre le 15 mars et le 3 octobre prochain, vont pouvoir migrer sur la nouvelle prestation canadienne d'urgence, oui, sans problème. Autre question, Luc, merci. Est-ce que la prestation canadienne d'urgence permet aux travailleurs mis à pied de travailler quelques heures par semaine afin de se rapprocher d'un salaire dit complet? Actuellement, la loi est quand même assez claire. Ça dit à cesser ses activités pendant 14 jours consécutifs, n'a pas pu travailler pendant 14 jours consécutifs. Alors, quelqu'un qui continuerait de travailler un petit peu ne se qualifierait pas à la prestation canadienne d'urgence. Il n'y aurait pas droit. Donc, il perdrait au complet la prestation canadienne d'urgence. Mais là, on a vu la loi. On n'a pas vu les règlements de cette prestation canadienne d'urgence. Peut-être, c'est peu probable, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des éléments de clarification dans les règlements qui pourraient dire que finalement oui, mais a priori, la réponse est non. OK. Une autre question. J'ai passé 65 ans, j'ai le supplément de revenu garanti. Est-ce que je suis éligible à la prestation canadienne d'urgence? A priori, les gens qui ont 65 ans et plus, qui ont du supplément de revenu garanti, n'ont pas de revenu d'emploi. La réponse serait non. Si, par contre, c'est comme l'aîné précédent qui maintenait une activité d'emploi, qui a fait plus de 5 000 $ dans la dernière année et qui perd son emploi dans le cadre de la COVID-19, la réponse deviendrait oui. Donc, on peut avoir le supplément de revenu garanti et la prestation canadienne d'urgence, mais il fallait avoir un emploi, il faut le perdre dans le contexte de la COVID-19. Voilà. Luc Godbout, vous étiez limpide. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Merci.